Voici la première partie. Au cœur d'une paisible ville universitaire en périphérie de Boston, l'obscurité a englouti la lueur d'une vie prometteuse. Marina Johnson, étudiante brillante et déterminée, a été retrouvée sans vie au fin fond d'une forêt ténébreuse, bouleversant une communauté qui se targuait de sécurité et d'intégrité. L'enquête qui s'est enclenchée a révélé non seulement la cruauté des derniers instants de Marina, mais aussi un courant insidieux de désir, de trahison et de secrets dissimulés derrière des visages familiers. Tout a commencé lorsque les enquêteurs constatèrent que, peu avant sa mort prématurée, Marina avait partagé un déjeuner apparemment ordinaire dans un café discret, un lieu pittoresque où le tintement de la vaisselle et les bavardages masquaient en réalité l'orage qui se préparait. Rapidement, il s'est avéré que Marina avait déjeuné en compagnie de professeur Robert Jackson, une figure respectée mais controversée de l'université locale, dont la réputation avait été entachée par des rumeurs scandaleuses. Connu pour ses liaisons inappropriées et son éthique douteuse, le professeur avait depuis longtemps été l'objet de murmures sur ses relations avec plusieurs étudiantes. Pourtant, Marina avait choisi une autre voie et s'était engagée avec un jeune homme dont les sentiments protecteurs allaient bientôt compliquer l'affaire. Derrière la façade polie de l'université et les lieux publics empreints de charme, une succession d'indices commença à émerger telle une énigme codée. La liste des personnes impliquées s'élargissait progressivement, et parallèlement à la mort mystérieuse de Marina, l'attention se portait sur une galerie de personnages intimement liés à la fois au café et au campus. Il y avait Samantha Brooks, la serveuse au regard perspicace dont les silences mesurés semblaient garder des confidences. Dan Miller, le serveur au sourire charmant, dissimulant une intensité insoupçonnée. Elena Simmons, la colocataire de Marina, dont la loyauté paraissait voiler la protection d'individus influents, et Evan Douglas, un étudiant dont le lien avec Marina laissait entrevoir des courants complexes et potentiellement dangereux au sein de la vie universitaire. Au fur et à mesure que les enquêteurs disséquaient de la scène, les détails se précisèrent comme des éclats de verre brisés. Une simple bêche de jardin, ayant infligé l'irréparable, laissait sur le dos de Marina 2 marques parallèles d'une précision rappelant une arme chirurgicale. Par ailleurs, un reçu de restaurant et de manière particulièrement troublante, un cure-dent solitaire avait été découvert sur les lieux, chacun semblant chuchoter des indices destinés soit à égarer, soit à révéler des vérités cachées. Le décor était ainsi planté, et alors que les murmures de secrets prenaient de l'ampleur, une toile d'araignée de mensonges et de mystères se tissait, laissant entrevoir dès les premiers instants de cette enquête une intrigue où chaque détail appelait à la prudence et à l'investigation. Alors que l'enquête s'épaississait, l'intrication des témoignages contradictoires et des fausses pistes commença à dévoiler la trame serrée des mensonges qui avaient hanté cette affaire. Dans une clairière isolée d'un parc d'État local, le corps sans vie d'un autre étudiant fut découvert, frappé violemment par un objet inattendu, une bêche de jardin. Cet outil laissait derrière lui une signature glaçante, 2 lignes parallèles gravées avec une netteté inquiétante à la base du crâne, provoquant des frissons chez chaque enquêteur ayant mis le pied sur la scène. Au milieu de ces indices sinistres, des éléments plus surprenants, comme un reçu du café et ce même cure-dent abandonné, semblaient murmurer l'existence d'une fuite précipitée, voire d'un savant stratagème de diversion destiné à semer la confusion. À cet instant, toute l'attention se tourna à nouveau vers le professeur Robert Jackson, dont le rôle dans cette énigme prenait une tournure de plus en plus troublante. Non seulement avait-il été le dernier à partager un repas avec Marina dans ce charmant petit dîner sur le bord de la route, mais les échos persistants sur le campus évoquaient aussi ces sessions d'études secrètes avec ses étudiantes, où les limites entre autorité professionnelle et plaisir personnel devenaient dangereusement floues. Un ami proche de Marina, dont le courage à évoquer les ombres qui la suivaient contrastait avec la froideur des faits, avait confié que le professeur portait une réputation plus controversée que jamais. Parallèlement, un jeune homme épris de Marina, débordant de désespoir et d'une ardeur amoureuse, peignait le portrait d'un homme usant de son pouvoir pour troquer des faveurs académiques contre de fugaces instants d'intimité. Le masque civilisé du professeur commençait à se fissurer sous le poids écrasant des preuves accumulées. Les circonstances se compliquèrent davantage lorsqu'une alliance inattendue d'alibi fut déjouée par Elena Simmons, la colocataire de Marina,
qui, dans un dernier élan pour protéger sa relation secrète avec le professeur Jackson, s'était obstinément raccroché à l'excuse qu'il était avec elle cet après-midi tragique. Cependant, les reçus du café et les témoignages oculaires contredisaient nettement son récit. Pendant ce temps, Dan Miller, le serveur toujours souriant et affable, se trouvait sous un nouveau jour, faisant apparaître des allusions à une passion obsédante pour Marina. Des archives de surveillance et de discrètes interviews révélèrent que ses déplacements furtifs dans le dortoir de Marina, ainsi que ses regards apparemment anodins, masquaient une détermination devenue menaçante. Ces révélations déconcertantes jetaient une ombre persistante sur la ville tranquille, chaque nouvel indice complexifiant le mystère entourant la mort de Marina. La précision des blessures sur son poignet, minutieusement indiquant les traces d'une bague double au design unique, pointait du doigt le serveur impliqué de manière troublante dans un stratagème visant à incriminer le professeur. Ce cure-dent, planté avec soin sur la scène du crime, se révélait être une pièce de théâtre macabre, orchestrée pour détourner l'attention, tandis que la vérité tentait en silence de se frayer un chemin à travers les couches épaisses de mensonges. Chaque minute passée sur cette affaire faisait naître une question obsédante. Le professeur Jackson n'était-il qu'un bouc émissaire, une cible commode dans un jeu de diversion habilement ourdi, ou cache-t-on, derrière cette mise en scène, une force plus sinistre, alimentée par une jalousie dévorante et des amours non partagés? Dans une tournure finale qui a laissé la communauté entière sous le choc, la vérité a commencé à se préciser autour d'un homme dont l'obsession secrète s'était longtemps dissimulée derrière un sourire courtois. En retraçant minutieusement les dernières heures de Marina Johnson, une preuve accablante est apparue. Les marques fines sur son poignet, indubitablement associées à la double bague portée uniquement par Dan Miller, ont permis de faire le lien entre le serveur apparemment inoffensif et l'atroce drame. Chaque indice rassemblé pointait de plus en plus vers ce protagoniste discret, celui qui avait, d'une façon soigneusement calculée, suivi Marina depuis le petit café pour la conduire dans l'isolement mystérieux de la forêt. Avec une précision chirurgicale qui trahissait une froide détermination, Dan avait perpétré son acte impardonnable, allant jusqu'à planter un cure-dent solitaire sur les lieux du crime, dans une tentative désespérée de détourner le regard vers le professeur Robert Jackson. Au fil de l'enquête, les témoignages, autrefois ambigus, ont convergé vers un consensus glaçant, révélant que les gestes anodins et les regards furtifs dissimulaient une passion malsaine et dangereuse. Les analyses médico-légales ont confirmé que les marques laissées sur la peau de Marina n'était pas le fruit du hasard, mais la signature caractéristique d'un individu envahi par un amour non partagé et une jalousie destructrice. Tandis que l'image du professeur s'effaçait progressivement de toute implication directe, grâce à des alibis minutieusement élaborés et des récits de témoins qui se heurtaient aux incohérences des tentatives de dissimulation, le voile de mystère se levait sur Dan Miller, révélant son rôle central dans cette tragédie. Les objets épars et les indices disséminés, la bêche de jardin, les reçus et ce cure-dent délibérément posé, se transformaient en autant de pièces d'un puzzle macabre où la passion se mêlait à la violence. L'histoire douloureuse de Marina se dévoilait ainsi comme un avertissement glaçant. Dans l'ombre des apparences se cache souvent une réalité insoupçonnée, où la jalousie et l'amour refoulés peuvent pousser des âmes ordinaires à commettre des actes extraordinaires. Tandis que les enquêteurs rassemblaient patiemment les fragments de cette énigme, les voix de ceux qui avaient connu Marina se faisaient l'écho d'un chagrin incommensurable, rappelant que même dans un environnement qui semblait trôner sur l'harmonie et la routine, la passion peut se transformer en une force destructrice. Cette sombre révélation interpelle et nous laisse suspendus à une question dérangeante. Lorsque la passion se mue en fatalité, serons-nous jamais capables de démasquer les tourments qui se cachent derrière les masques sereins du quotidien? Laissez-vous emporter par la profondeur de cette enquête, qui nous rappelle que les secrets et les passions sont parfois plus redoutables qu'ils n'y paraissent. Abonnez-vous et aimez cette vidéo pour ne rien manquer des révélations à venir. Car cette affaire n'est qu'un chapitre d'un récit plus vaste, où chaque indice nous pousse à remettre en question la face cachée de notre univers.